Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Le 9 février 2022, alors que les lampions de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total Énergie 2021, venaient de s'éteindre, les Camerounais qui voyaient le trophée filer au Sénégal avaient une seule question au bout des lèvres. Comment entretenir les nombreuses infrastructures sportives au standard mondial, rénovées ou construites à l'occasion de la grand-messe du football africain que venait de se doter le Cameroun. 6 mois après, et à l'occasion d'un décret du chef de l'État signé hier 17 août 2022, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, en abrégé ONIES, a vu le jour. C'est dans l'article 4, alinéa 1 du décret numéro 2022-324 du 17 août 2022 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs que l'on trouve sa raison d'être. L'Office a pour mission d'assurer par son expertise l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que les installations connexes spécifiques réalisées ou aménagées par l'État. L'ONIES est chargé d'assurer la gestion administrative, financière et technique des infrastructures et équipements sportifs, d'assurer le maintien en bon état, le fonctionnement, ainsi que la sécurisation des infrastructures et équipements sportifs, d'assurer l'entretien courant et la maintenance des infrastructures sportives et équipements sportifs. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information, présentée une fois de plus depuis Douala par Julien Berthe Bissaï. Je vous retrouve après pour Equinoxoir. Deuxième partie, c'est dans le temps du débrief. Gestion et maintenance des infrastructures sportives, ce qu'il faudrait savoir. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Ferdinand Koungou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est toujours un bonheur d'être ici. Voilà, Ferdinand Koungou, qui va défendre, comme toujours, les couleurs. Hein, les couleurs du ADPC. Vous êtes communicant du Lion, c'est comme ça que vous vous faites appeler. Bien sûr, on va défendre les couleurs du RDPC, sauf qu'aujourd'hui, on va au-delà du RDPC, on parle du Cameroun, là, on parle d'une innovation, d'une situation qui vient régler certaines inquiétudes après tous les investissements qui ont été faits pour qu'on soit outillé en infrastructures sportives, notamment celle du football. Okay. Tout le monde se posait justement la question parce que ça a fait débat. Ouais. Comment allons-nous gérer tout ça? Parce que quand vous prenez l'MB standard, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, standard Coupe du Monde, hein, d'après les standards définis par la FIFA. Donc je crois que là, on a spécifié désormais la gestion des infrastructures sportives. Et là, on va devoir aller maintenant solliciter l'expertise. Parce que dans le résumé que vous avez fait du décret, il y a une précision qu'il faut noter à l'attention des téléspectateurs, c'est que l'Office a l'autonomie financière. Oui, voilà. L'Office a l'autonomie financière. Voilà, on va y revenir. Bonsoir, Joseph Folinga Ndoa. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir Ferdinand, évidemment bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste au quotidien Le Messager, c'est bien cela? Mais vous avez pris, on va le dire comme ça, un peu à contre-pied tout le monde hein, aujourd'hui. Hein. Vous parlez, est-ce que le président Biya est en train de ressusciter les éléphants blancs? Oui, des éléphants blancs, c'est pour cela que je vais relativiser Ferdinand Koungou qui parle d'espoir. L'ONIES a ses missions, mais les questions fondamentales que les Camerounais se posent, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures pour lesquelles on a débloqué de l'argent et dont on ne retrouve pas l'argent pour ces infrastructures qui ne sont pas achevées. Parce qu'on ne va pas entretenir une initiative. Est-ce que le cas où l'MB empêche l'État du Cameroun de répondre comme ça c'est sûr, tout le monde s'est posé cette question à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations?
comment entretenir? Est-ce que le cas Olembe empêche l'État de mettre sur pied cette... J'ai dit, on peut saluer, on peut saluer la création de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on va entretenir des infrastructures inexistantes? J'ai dit inexistantes parce que... Inachevées ou inexistantes? Inexistantes même. Inexistante. Lorsque vous prenez, non, je l'explique. Lorsque vous prenez le cas Olembe, il est bien. Je pense que Ferdinand sera d'accord avec moi. Vous voyez le stade, il y a la grande structure, il y a les pots de pangolin. Mais ce n'est pas ça Olembe en réalité. C'est pas ça Olembe. On parle du complexe. Olembe, c'est du complexe sportif d'Olembe qu'on parle. Or, au stade où nous sommes voit que le stade à peu près à... Ça n'atteint pas 50% du taux de réalisation de l'Olembe. Et dans le même temps, les 55 milliards qui étaient prévus pour la construction de ce stade, en tout cas pour ce qui est du contrat entre l'État du Cameroun et le deuxième prestataire qui est Magil, le contrat n'est pas... cet argent a été consommé presque totalement. Or, nous n'avons pas fait 50% de ce qu'il y a fait. C'est-à-dire que les terrains de basket, les terrains de handball, les cours de tennis, le centre commercial. Donc, Olembe, on le voit là, c'est 50% tout au plus qui ont été faits, mais l'argent, lui, n'existe plus. Alors, est-ce qu'en amont, la préoccupation des Camerounais n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce projet-là, sachant que l'argent a déjà été donné aux gens, à Magil, pour ne pas 55 milliards. 55 milliards. Et justement, le MINSEP demande à voir un peu plus clair. Parce qu'il y a un problème même en ce moment. Le MINSEP a demandé à Magil d'apporter des justificatifs de ces dépenses-là, et tout est bloqué à ce jour. Or, mais Magil réclame encore 12 milliards. Magil veut justement qu'on lui reverse 12 milliards. Encore. Or, justement, le 10 février, au lendemain de la CAN, on a quand même vu le ministre secrétaire général de la présidence de la Task Force, qui est venu dire, le président de la Task Force, l'a bien nommé, qui justement gère tous ces fonds, parce qu'il faut qu'on explique aux gens que même si le MINSEP essaie d'être maître d'ouvrage, mais les cordons de la bourse sont détenus par la Task Force qui est gérée par le secrétaire général de la présidence. Alors, le secrétaire général de la présidence, nous a informé que le chantier reprenait. 6 mois après, on est bien d'accord que tout est à l'arrêt. Non, il n'y a pas de blocage. Vous savez, Serge, je crois que nous faisons un peu trop la langue de bois dans cette affaire. Pourquoi est-ce que ceux qui devaient payer Magil ont pris l'argent et remettre à Magil, sachant que les travaux n'avançaient pas? Aujourd'hui, ils ont consommé l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer? Et je vous fais remarquer, si vous avez vu la structure de justement cet office qui a été créé, en réalité, c'est les mêmes personnes. C'est la composition presque exacte de la task force qu'on retrouve là. C'est-à-dire que le président, après la présidence en République, le ministère de machin... Non, les représentants. Les représentants, justement. C'est normal, l'État doit être... Ce que je dis, la task force est justement faite ainsi. J'ai l'impression, peut-être, on peut trouver ça exagéré, qu'il fallait juste formaliser une task force du point de vue de la gestion des infrastructures sportives. Elle existait déjà, en réalité. Et les missions qu'elle s'assignait, peut-être c'était pas encore officiel, c'était les mêmes missions. Aujourd'hui, on a juste créé un truc officiel, mais la question que les Camerounais se posent, celle que je me pose moi aussi, c'est de savoir tout cet argent, par exemple, au Olembe, parce qu'il faut dire que cette infrastructure complète nécessitait 67 milliards. Nous sommes à 163 milliards de consommés à Olembe, alors que nous sommes à peine à 50%. Et il n'y a plus d'argent. Donc, est-ce que on ne pourrait pas considérer ceci comme une distraction, là où les Camerounais veulent savoir où est l'argent qui a été englouti au Olembe, qui a consommé cet argent, pourquoi est-ce qu'on a remis cet argent à Magil canadien, qui, dessus quoi, se prend à faire une sorte de chantage à l'État du Cameroun. Donc, c'est quand même l'argent du contribuable camerounais, et je crois que si on peut saluer, peut-être qu'on reviendra au cours de l'émission, si on peut saluer la création de l'Office national des infrastructures, la question que nous on se pose, nous autres Camerounais, c'est l'argent du contribuable qui a été mis dans cette affaire.
Où est cet argent? Qui sont ceux qui étaient censés gérer cet argent? Qui sont ceux qui devaient contrôler? Qu'ils nous expliquent. Ok. Voilà, Ferdinand, vous comprenez, Joseph Olinga lui dit que c'est la distraction. Est-ce que le cas Olembe, je vous pose la même question. Oui, ça pourrait. Est-ce que le cas Olembe doit forcément faire oublier l'acte qui a été prié par le président de la République? Non, vous remarquerez, à tout ce qu'il y a comme... Est-ce qu'Olembe seul? Non. Les infrastructures se résument à Olembe? On parle d'infrastructures sportives. Il n'y a pas que les infrastructures de football, pour jouer au foot. Et vous remarquerez que mon ami Olinga, qui est d'ailleurs un frère, a tout fait rapidement pour nous amener dans un autre débat. Les marchés sont des contrats ponctuels. Et quand on les exécute, il peut arriver qu'il y ait des malentendus, qu'il y ait des non-respects des clauses des uns et des autres. Et tout cela, c'est liquide. S'il y a une malversation, n'est-ce pas, ou un manque d'expertise, ou un manque de respect des clauses, il y a des audits, il y a des sanctions. C'est des situations ponctuelles qui peuvent ou doivent être connues. C'est le cas d'Olembe qui est encore en chantier. Puisque, bien sûr, qui est encore en chantier, puisque c'est un complexe. Et lui-même, il l'a dit, on a des problèmes avec finir les travaux, on a des problèmes avec des paiements, il y a de l'argent qui a été avancé, il y a des revendications. Tout ça, ça se gère dans le cadre de ce marché. Et s'il y a eu des malversations, évidemment qu'il y aura des sanctions. Maintenant, nous parlons de la gestion pérenne des infrastructures sportives, n'est-ce pas? Et cette gestion pérenne inquiétait déjà tous les Camerounais, notamment après la CAN, vu la dimension et les moyens que nous avons mis. Il fallait donc créer une sorte d'entreprise à qui on va confier l'expertise pour la gestion permanente des infrastructures sportives. C'est pour ça que vous avez maintenir, exploiter, sécuriser, développer et pérenniser. Créer un plan de gestion des infrastructures et des équipements. Ça veut dire que la structure a totalement sa place, n'est-ce pas? Et que les problèmes d'Olembe, de son achèvement, sont des problèmes qui doivent être résolus parce qu'Olembe doit être achevé. S'il y a eu un problème, que ceux qui ont causé des problèmes, s'il faut parler trivialement, en répondent. Mais Olembe est déjà une infrastructure qui vit, puisqu'on y a joué des matchs de foot, qui doit déjà être gérée. Parce que ces infrastructures, vous avez constaté avec moi que le décret donne l'autonomie de la gestion à l'ONIX. Donc, ces infrastructures vont évidemment servir aussi à produire des recettes. Voilà. Voilà, on accueille sur ce plateau Stéphanie Digui. Bonsoir. Bonsoir Serge Aloutou, bonsoir à ton riche panel, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. Voilà. Et un bonsoir particulier à des personnes pour qui on n'accorde pas beaucoup d'attention, à qui on n'accorde pas beaucoup d'attention et pour qui il va falloir un temps soit peu s'y pencher. Je parle de tous les agents de renseignement qui travaillent tout le temps en secret. On ne les voit pas. Comment oui, mais qui participent à préserver l'ordre public, qui participent à préserver même la paix au Cameroun. Je voudrais particulièrement saluer ces personnes qui sont ignorées. Qui sont ignorés dans le système et même par tous les Camerounais. Mais ils travaillent pour le système. Comment vous dites que ces personnes... En fait, quand je dis qu'ils sont ignorés, on ne les présente pas à la place publique. Vous êtes sûr qu'ils sont d'accord que vous leur fassiez ce clin d'œil? Non, mais en tant que protecteur attitré des étoiles, je n'ai pas besoin qu'on me donne un mandat pour protéger les étoiles, selon moi. Justement. Parce qu'ils font un travail qui mérite d'être apprécié et à sa juste valeur. Vous savez que un pays qui n'a pas un système de renseignement solide, efficace, est vulnérable. Donc, c'est des personnes que je voudrais saluer vraiment et les encourager à aller de l'avant. Voilà, elles se sentent véritablement saluées. Bon, Stéphane Digui, vous êtes juriste, bon, ça c'est connu. Vous êtes également le président du mouvement citoyen patriotique. Let's Protect Our Stars, protégeons nos étoiles. Je reste avec vous. Le décret du président, comment vous l'avez accueilli? Parce qu'on l'a dit avant que vous n'arriviez, au lendemain de cette finale jouée à Olembe, le Sénégal est parti avec, je n'ai pas voulu dire notre trophée, le Sénégal est parti avec le trophée. Voilà, tout le monde s'est posé la question, après, comment faire pour entretenir tout ce qui a été mis?
pour cette 33e édition? Tout ce qui a été conçu et tout ce qui a été rénové même. Vous voyez, tout à l'heure, ce décret vient à point nommé. J'étais en train de saluer des personnes qui font un travail que les gens n'imaginent pas. Oui. Parce que chaque fois que vous vous présentez une émission ici et que les copanélistes interviennent, il y a des services, et c'est généralement le renseignement, qui prennent des notes et renseignent la hiérarchie pour ce qui a besoin d'être normalisé, a besoin d'être créé, ainsi de suite. Et je pense que ça, il faut saluer le travail des journalistes sur ce plan et même de ceux qui sont tout le temps sur les plateaux. Nous tous ici, en fait, tous ceux qui sont habitués à des plateaux, on a décrié le fait que, bon, on a fabriqué des infrastructures, on les a construites, la canne est finie, et after, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, je pense que nous avons décrié même l'état actuel, parce que vous avez vu un certain délabrement, ou un délabrement certain qui a été observé ici et là, à Japoma, vous avez vu, à Olembe, on parle des écailles de pangolins voilà, qui tombent depuis avril. Qui sont déjà malheureusement en train de tomber. Il fallait bien y penser. Vous savez qu'on a un sérieux problème dans notre pays et lorsque nous parlons de protection des étoiles, les gens ne pensent qu'aux icônes. Mais il y a ce qu'on appelle le potentiel, les valeurs qui ne sont pas nécessairement matérielles, qui sont également immatérielles. Notre richesse mérite d'être protégée parce qu'il s'agit quand même là du sang des Camerounais, c'est-à-dire cet argent qui a été utilisé pour construire ces infrastructures relève effectivement des deniers publics et ces deniers sont ponctionnés dans les poches de chaque Camerounais parce que les Camerounais payent indirectement ou directement les impôts. Donc sur cette base-là, il fallait bien y penser. C'est bien de créer ou de construire une infrastructure, c'est une autre chose que de pouvoir la préserver. Et c'est ça le leitmotiv de notre combat. Celui de la protection de tout ce que nous avons comme étoile élue. Mais le stade Olembe, c'est une étoile, le stade de Japoma et toutes les infrastructures sportives. J'espère qu'ils iront un peu plus loin quant à l'appellation de ces infrastructures-là, parce que, voyez-vous, moi, jusqu'à présent, je continue à chercher pourquoi on appelle le palais de sport de Ouada. Ouada, ça signifie quoi? Pourquoi pas palais de sport de Joseph Bessala, Françoise Bango? Pourquoi pas le stade Japoma ou le stade de Roger Mila? Pourquoi pas le stade Olembe, le stade de Samuel Eto'o? Bref, il faut montrer à nos jeunes que si vous travaillez bien dans ce pays, vous pouvez devenir une référence pour qu'on n'ait plus les fiangas et tout ça là, parce qu'elles regardent plutôt à d'autres types d'influenceurs. Qu'on ait donc que nos infrastructures, au-delà de la préservation matérielle, que ces infrastructures soient préservées immatériellement, si vous voulez, à travers l'immortalisation. Voilà, à travers l'immortalisation qu'on va leur donner, les appellations, ainsi de suite. Donc, pour moi, cet organe, l'ONIES, vient à point nommé. Moi, j'ai apprécié ça avec beaucoup de joie. Maintenant, c'est une chose que de mettre sur pied un instrument comme celui-ci sur les papiers. On en a comme ça plusieurs, mais qui, malheureusement, n'ont pas vu le jour matériellement. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de dire au chef de l'État d'aller un peu plus loin que cela et se rassurer que cet organe soit véritablement autonome. Parce que, voyez-vous, on parle d'autonomie administrative et financière, mais sous la tutelle du ministère des Sports qui, lui, depuis un certain moment, ne brille pas toujours par... je ne vais pas dire... Je vais dire simplement que il faut que cet organisme s'émancipe véritablement de la tutelle. Hein. Vous savez, quand on parle généralement de tutelle, ça renvoie un peu à l'incapacité, un peu à l'enfance et tout et tout. Il faut que cette... Au paternalisme. Oui, au paternalisme, parce que vous voyez, quand on vous parle de financement de cette structure, on parle des deniers publics et des financements propres. Donc, il va falloir que la structure travaille effectivement, qu'elle crée ses propres ressources, qu'elle n'attende pas les subventions de l'État pour fonctionner. Et je pense que si cela est fait avec le recrutement des experts, que ce ne soit pas une affaire de gens de réseau, de famille, de la même famille, qu'on cherche des gens qui ont de la compétence, des gens qui aiment le pays pour que, in fine, on puisse se satisfaire enfin de l'ONIES, tel qu'on l'a appelé. Voilà, merci. On accueille également Maître Claude Kené, bonsoir.
Bonsoir Saint-Jalin. Voilà. Bonsoir à tous vos panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Nous avons accusé un léger retard provoqué par les embouteillages, une fois de plus. Vous savez, j'ai lu Cameroun Tribune ce matin qui s'étonnait lui aussi de l'accès dans les villes. Vous savez, donc c'est assez compliqué de ce côté. Ils ont fait tout un dossier là-dessus. Voilà, effectivement. Les villes, Causois, il y a ça. C'est vraiment pénible, c'est vraiment pénible. Il y a quelque chose encore à faire de ce côté-là. Donc vous me permettrez, malgré mon retard, de passer mon bonsoir à ces otages qui se trouvent dans les prisons du régime. Je parle bien de ces Camerounais qui sont confisqués, ou alors qui ont vu leur liberté confisquée, parce qu'ils ont eu l'intention, pour certains, de faire une réunion publique ou alors de manifester. C'est pénible de continuer à le dire ainsi, mais tant qu'ils seront maintenus dans ces conditions, tant qu'ils seront maintenus captifs, nous nous en étonnerons toujours. Ok. Voilà, je reste avec vous, Maître Claude Quesnay. Il a dit un peu avant vous, Stéphane Ediguier, c'est bien de créer, de construire toutes ces infrastructures, mais c'est encore mieux de les préserver. Et est-ce que le décret d'hier, pour vous, vient au point nommé? Mon avis sur la question, il est simple. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt mes dévanciers. Mon avis, il est simple. Vraiment, au niveau de l'opportunité, il n'y a pas de problème. Nous pensons que s'il nous avait été donné de décider, ou alors si à l'époque il nous appartenait à nous de prendre les décisions, nous n'aurons pas construit ces éléphants blancs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est des gros éléphants blancs qui, à un moment donné, semblent devenir comme une sorte de gêne, une sorte de boulet que traîne le système après que le grand événement soit passé. Donc, une fois que c'est là, constatons ensemble qu'il ne faille pas abandonner des infrastructures d'une telle ampleur à leur sort. Parce que j'ai regardé les photos du stade de Bafoussam, Kwekong. Quand vous regardez l'état de délabrement, l'état d'inentretien, l'état de saleté dans lequel se trouvent les toilettes là-bas de ce côté, vous avez carrément mal, où on dit l'agent public. Ça fait même pas un an. Ça fait pas un an. Là, Sadio Mané a joué là-bas, ça fait pas un an. Quand vous regardez l'état, donc il fallait faire quelque chose. Voilà. Là, voilà. Au niveau de l'opportunité, d'où l'ONIES. Voilà. L'ONIES qui, dans ses missions, selon le décret que j'ai pu lire, doit procéder à la maintenance, la sécurisation, s'assurer que les équipements fonctionnent et puis s'assurer également, on a même parlé jusqu'au transfert de technologies, c'est-à-dire que c'est vraiment un organisme qui a des missions colossales, qui a de sérieuses missions. Et, mais le problème risque d'être ailleurs, c'est-à-dire l'intention peut être bonne, parce qu'il faut dire que ceux qui sont dans ce secteur-là, beaucoup attendaient cet instrument. Donc, le voilà, on avait les directeurs de stade qui fonctionnaient dans un cafouillage, on ne savait pas trop comment ça marchait. Désormais, on a une entreprise publique, parce que quand vous regardez les visas, on vise le texte sur les entreprises publiques. On espère désormais que ce ne sera pas une structure uniquement budgétivore qui viendra avec un directeur ou alors des fonctionnaires qui appaieront le budget alloué chaque année pour ensuite faire des petites combines de marché de 4-9 comme ils ont l'habitude de le faire avec leurs complices. Donc on espère que ce sera un organisme qui recherchera de l'expertise et qui fera effectivement ce pourquoi on l'a créé. On espère également qu'au-delà de cet aspect de budget-là, on espère également qu'ils vont essayer de voir comment parfaire, parce que la réalité c'est que quand vous prenez Olembe par exemple, Olembe dont le promoteur aujourd'hui refuse ou alors s'abstient de donner son nom, parce que allez savoir pourquoi, peut-être parce que ça ne reflète pas ce qu'il espérait. Donc, quand vous prenez Olembe, on vous dit que les réalisations, les travaux ne sont même pas réalisés à 40%. C'est-à-dire le complexe qui avait été... Voilà, les travaux ne sont même pas... On est encore aux alentours de 30%. Vous savez qu'on a joué la Coupe d'Afrique là-bas au forceps. Il ne vous échappe pas qu'à un moment donné, on a dû déporter les matchs qui étaient prévus de ce côté-là pour notre stade Amadou Ahidjo. Vous n'oubliez pas les personnes qui sont décédées là-bas parce que même l'orientation n'était pas bouclée. Donc, dans ces conditions, on espère que cet organisme également va se battre pour
compléter, parachever ces constructions de manière à ce que l'on ait quand même quelque chose de pérenne, de viable, qu'il soit à l'image de ce qu'on espère pour un grand pays comme le Cameroun. Voilà, justement, parmi les missions de l'ONUS, il y a la pérennisation des infrastructures. Joseph Olinga, au-delà d'Olembe, quand même, il fallait faire quelque chose, comme le reconnaît tout le monde sur ce plateau. Non, mais attends, vous n'allez pas faire comme si je disais que c'était une mauvaise chose. Pas, je ne l'ai pas dit. Oui. J'ai dit... Parce que vous êtes resté sur Olembe. Non, je suis resté sur Olembe et vous me donnez l'opportunité de vous expliquer même pourquoi j'y resterai toujours et pourquoi les Camerounais assis à la maison peuvent estimer à un moment donné que la création d'un office comme celui-ci peut relever à certains moments de l'ordre de la distraction. De l'ordre de la distraction, pourquoi sur ce plateau nous avons reconnu qu'il y en a des offices comme celui-ci, on en a l'appel. On en a créé à l'appel. Mais le contexte dans lequel nous sommes ne nous permet pas de perdre autant d'argent. Or, Olembe, justement, c'est un problème d'argent. Alors, dans le discours officiel, on refuse de dire les travaux sont aux arrêts, on dit le chantier continue. Non, mais les travaux sont à l'arrêt à Olembe. C'est à l'arrêt à Olembe et nous savons tous pourquoi est-ce que tout est arrêté. Pour dire de manière triviale, l'argent a été débloqué, les gens l'ont consommé, il n'y a plus d'argent pour continuer le chantier. Ça, dès qu'on est d'accord avec la création de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, il faut qu'on règle les problèmes de manière échelonnée. Et pour moi, lorsque je reste dans cette logique-là, je me dis, il est bon qu'on dise aux Camerounais, Olembe, le complexe sportif de Olembe, c'est terminé, ça s'arrête là, parce que nous savons tous que c'est au forceps qu'on a joué là-bas. En réalité, ils n'étaient même pas en capacité d'accueillir la CAN. Bon, mais on nous a fait une fleur, on a joué là-bas. Le lendemain, justement, tout le monde s'inquiétait. Bon, maintenant, on nous a fait jouer là au forceps. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer? Le secrétaire général de la présidence de la République est sorti et a rassuré tout le monde. Il a dit non, les travaux vont avancer, les travaux reprennent immédiatement après la CAN. 6 mois après, arrivé au Olembe, vous constaterez qu'il n'en est rien. Et il n'en est rien, pourquoi? Parce que Magil, à qui la task force, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, à qui la task force a passé le temps à verser de l'argent sans qu'il ne travaille, est dans une posture de chantage vis-à-vis de l'État même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils estiment, on leur demande de justifier les dépenses. De 55 milliards déjà. De l'argent des milliards qu'ils ont engloutis. Ils refusent de donner ces justificatifs, mais ils exigent plus. 12 milliards. Et nous, 12 milliards. Et non, c'est plus de 12 milliards. La dernière actualité, c'est que, peut-être beaucoup de Camerounais ne le savaient pas, le site de Olembe est retenu pour accueillir les Jeux de la solidarité islamique. Alors, pour cela, au-delà de la phase 1 et 2 de l'Olembe qui concerne ce que nous savons, il y a d'autres infrastructures qu'on a prévu de construire au Olembe, notamment un palais de sport de combat, parce que le camp de l'unité, ça ne cadre plus avec le Cameroun. Et il y a d'autres infrastructures qu'on doit construire là-bas. Et ce marché-là est prévu pour 37 milliards. Alors, les gens ne parlent plus des 55 milliards qui ont été engloutis, alors qu'Olembe, lui, n'a pas avancé. Tout le monde se projette maintenant sur les 37 milliards consacrés au nouveau chantier qu'on ajoute à Olembe. C'est le combat que les gens font. Et curieusement, lorsque vous entrez dans les couloirs, vous voyez que certains de nos compatriotes, les mêmes, sont en train de bousculer pour que le même Magil, qui a englouti tout l'argent du contribuable, qu'il soit, une fois qu'on lui remette ce chantier une fois de plus. Et on se demande, et moi, j'en arrive sur une déduction, qu'on se le dise de manière triviale. Magil, qui est une entreprise franco-canadienne, ne peut pas arriver au Cameroun, bouffer cet argent sans travailler et rester dans l'impunité dans laquelle nous sommes. Si cela se passe ainsi, ça veut dire une seule chose. C'est que ceux
qui sont censés s'assurer de la conformité de ce chantier sont complices de ce qui se passe. Parce que, Serge Alain, vous ne pouvez pas avoir un technicien à qui vous confiez les travaux de votre maison et vous déléguez l'un de vos parents pour coordonner en votre absence. Et puis vous arrivez, vous n'avez pas le travail pour lequel vous avez payé n'est pas fait. Le parent que vous avez désigné pour coordonner le chantier, il ne vous dit rien. Vous avez même l'impression qu'il est un peu trop à mi-ami avec le technicien que vous avez recruté. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Donc c'est pour cela que je dis, oui, il est bon. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, la création de l'Office national des infrastructures. Mais je dis il est bon de résoudre les problèmes de manière échelonnée et de manière prioritaire. La priorité pour moi, en tant que Camerounais, c'est que l'argent qui a été englouti au Lembe, qu'on nous explique. Okay. Où est cet argent et qu'on nous dise si au Lembe c'est arrêté. Parce que en lieu de 67 milliards, nous sommes à 163 milliards de consommés pour une seule infrastructure qui n'est même pas à 50%. Avant Ferdinand, d'abord une question. Je reste avec vous. Hein, au Lembe Maguil qu'on a applaudi. Hein. On a vu comment ça s'est passé au départ de Pitini. Maintenant, Maguil devient l'enfant qui dérange. Est-ce que vous ne voyez pas, on l'a applaudi là. Est-ce que vous n'avez pas observé que c'est le même schéma? Oui. Avec Pitini. Il est devenu subitement mauvais, Maguil? Non, non, le même schéma. Je vous fais juste remarquer que ce qui s'est passé avec Pitini, ils sont venus, ils avaient des petits amis. Après, il n'y a plus d'argent. Ça s'est passé comme ça avec Pitini. Et il n'y a plus d'argent. Et puis, on allait au tribunal. Et puis, on allait chercher Magil. Et puis, bon, pour faire la distraction, qui venait de rénover le stade de la réunification. Qui avait dit, je viens avec l'argent pour faire le truc. Oui. On s'est rendu compte, quelque temps après, qu'il n'avait même pas l'argent pour construire le stade. Dans l'État du Cameroun s'est retrouvé en train de financer. Et une fois de plus, on a des petits amis tapis dans le sérail qui fonctionnent avec eux. Ferdinand, à cette allure-ci, est-ce que on va dire comme ça, le problème au Lembe, c'est le caillou dans la chaussure de l'ONIES? Sera le caillou dans la chaussure? Non, l'ONIES, dans son fonctionnement, n'a rien à voir avec les travaux qui doivent se faire à Lembe et l'achèvement des chantiers à Lembe. Je vous ai dit que c'est des contrats, c'est un marché. Oui. Et ces contrats ont des clauses. S'il y a non-respect des clauses, les instances judiciaires sont appropriées pour connaître. Et les sanctions sont connues. Donc, moi, je devais répondre à M. Olinga que il fait exprès de dire que non, c'est bien, mais en principe, il faudrait que nous parlions. En d'autres termes, il noie un peu l'innovation qu'il y a dans la création de l'ONIES. Parce qu'il n'y a pas qu'au Lembe qui doit être fini, qui sera fini. Si des gens se sont... Oui, c'est le RDPC qui parle. Si les gens... Non, tu ferais que je parle. Si les gens se sont amusés, n'est-ce pas, à ne pas respecter des clauses ou à se livrer à des micmacs, genre conflit d'intérêts, collusion, distraction de fonds, évidemment qu'à un moment, il va falloir s'arrêter pour faire un audit. C'est la gestion d'une situation ponctuelle. Là, on est dans la pérennisation de l'entretien et de la protection des infrastructures qui existent. Parce que M. Olinga dit tantôt que est-ce que vraiment, quand il a vu au Bafoussam, est-ce que ça va produire, est-ce que tous ces éléphants blancs? Mais ce n'est pas possible. Je ne comprends pas dans quel esprit nous sommes. Nous voulons développer le sport chez nous. Nous avons plein de jeunes qui ont des envies, qui ont des ambitions. On se met à mettre sur pied des infrastructures. On met sur pied un cadre. Et je parle sous le contrôle d'un juriste. Oui. Mais il appartient aux promoteurs de s'engouffrer dans les textes et les avantages et les facilités pour rentabiliser ces infrastructures. On est même dans une situation où l'État a déjà fait sa part. Il ne peut plus qu'appuyer par une subvention. Il nous appartient à nous de créer des clubs de foot, des clubs d'athlétisme, des clubs de tennis quand il y aura des terrains de tennis, des clubs de handball, des clubs de volleyball, et peut-être venir crier sur l'oreille de l'État en disant « Nous avons déjà fait ci, vous avez fait ça, nous avons besoin d'un appui pour nous accompagner ». On ne saurait dire que nous avons mis toutes ces infrastructures et dire que nous avons mis sur pied les éléphants blancs. Le Cameroun est un curieux pays. Quand nous n'avions pas ces infrastructures, et je parle sur votre contrôle, qu'est-ce qu'on n'a pas dit?
Oh, le pays d'Albert Roger Moumila. Moumouler, ce n'est pas possible. Abega Tofil, oh Samuel Eto'o, regardez le stade Omnisport. Maintenant, on vous met des stades au niveau standard Coupe du Monde. Vous dites non, c'est des éléphants blancs. Parce que les gens ne veulent pas se mettre à travailler. Que tous les aventuriers qui jusque-là infestaient les milieux du football, les milieux du sport, comprennent qu'avec ces infrastructures qu'on a mis sur pied, il faut se mettre à un niveau et venir maintenant contraindre l'État à les appuyer. Parce que l'État a l'obligation de promouvoir le secteur du sport. La preuve, maintenant le NIES, c'est la sollicitation de l'expertise. On veut vraiment gérer ces infrastructures par l'expertise. Et la gestion marketing et commerciale devrait être d'attaque. Parce qu'il n'y a pas que le sport qu'on peut pratiquer dans ces infrastructures. C'est pour ça qu'on leur a donné l'autonomie administrative et financière. L'État pourra venir subventionner, mais on peut utiliser ces infrastructures. Rien ne vous dit qu'il n'y a que des matchs de championnat qu'on peut y jouer. On peut se prêter aux périodes internationales FIFA et vous faire jouer un match Argentine-Brésil ici. Le branding que ça fait du Cameroun, les foules que ça va créer, les promoteurs qui seront autour. C'est maintenant qu'il faut produire de l'intelligence parce que l'État a déjà posé un cadre. Au lieu que nous raisonnons dans ce sens, Olinga nous sort Olembe. Olinga nous sort le fait Olinga dit qu'on ne doit pas oublier Olembe. Non, aussi. Personne ne peut oublier. Voilà. Personne ne peut oublier. Si on l'admet, c'est bon. Personne. Comment vous efforcez à nous faire oublier cette non, Olinga. Personne ne peut oublier Olembe. Voilà. Ça, je vous en donne l'assurance. Parce que Olembe a été publié sur plusieurs plateformes. Le plan même architectural s'est baladé et est connu de tous. Donc, ne pas l'achever, sauf s'il y a des gens qui ont le doigt magique où ils vont claquer et puis tout le monde va le... Mais si l'argent n'existe plus, alors les responsables y répondront. Mais nous avons des lois. Le Cameroun est une autre curiosité. Et je vous jure qu'aujourd'hui, nous nous plaignons qu'Olembe n'est pas fini, qu'il faut finir Olembe. Demain, quand il va falloir finir Olembe et sanctionner ceux qui se seraient livrés à des malversations, n'est-ce pas? Vous verrez sur les mêmes plateaux, et nous sommes encore ici, retenez ce que j'ai dit. Déjà, on veut dire qu'on a réglé un compte politique à X ou à Y, que la tête de tel n'a pas plu à tel, et que tout ça, c'est rien, c'est pour essayer de faire diversion, comme il a dit tantôt. Nous n'allons pas continuer à fonctionner comme ça. Le NIES, moi, je me projette de créer un club de football bientôt, quand vous voyez les stades annexes de l'Omnisport. Mais vous investissez 200-300 millions pour créer un club de foot, vous avez 2, 3, 4 talents que vous vendez à 3, 4, 5, 6 milliards, vous avez rentabilisé votre investissement par 10 ou par 100. Est-ce que les gens sont dans ce raisonnement-là? Ah ben on a pris l'argent du stade de Lembe, on est en train de nous distraire, le NIES c'est encore une diversion, ben non. Voilà, Stéphane Ediki, dans l'une des missions, article 4, alinéa 2, il est dit, on demande à l'ONIES de proposer des services spécifiques en vue de valoriser et de promouvoir les infrastructures. Valoriser et promouvoir. Comme il a dit, le marketing doit... Oui, mais moi je pense que... de ce côté-là. Je pense que M. Kungu l'a si bien dit. Vous savez, j'ai apprécié la sortie de Maître, je crois, Kémounier. Maître Kéné, Claude. Maître Kéné qui a parlé de l'opportunité. Oui. Il a salué l'opportunité de la création. Je pense qu'en tant que Camerounais et patriote, il convient, dans une dynamique de citoyenneté, de saluer ce décret. Il ne saurait être une diversion. Il ne faut pas s'opposer à tout. Et maintenant, par extension, on peut bien évoquer l'ensemble des problèmes qui minent la gestion de notre pays. C'est-à-dire qu'on peut bien comprendre que, et ça n'arrange personne, même pas le chef de l'État, même pas le RDPC, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui continuent à ponctionner dans les caisses de l'État au lieu de faire ce que la nation attend. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, vous allez brouiller le discours si vous ne nous permettez pas de creuser davantage et d'amener ceux qui viendront peut-être diriger cette structure à avoir plus d'habilité, de skills, comme disent les Anglais. Donc, pour moi, cet office vient à point nommé pour résoudre le sempiternel problème du délaissement et du délitement de nos infrastructures. Et ça passe absolument par l'autofinancement. Et l'autofinancement,
Évidemment, parce que quand on dit de proposer des services spécifiques, en vue de valoriser et de promouvoir les infrastructures. Ça veut dire que, bien sûr, ça veut dire qu'il va falloir nécessairement créer un ensemble de mécanismes qui vont permettre justement de vendre le label Cameroun à travers ces infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, du point de vue touristique, le Cameroun peut devenir une destination, tout au moins au niveau du sport. Oui. Vous savez, moi j'ai vu un ami français venu me rendre visite parce que je n'habite pas loin du stade Olembe et il était émerveillé. Pas parce que ça n'existe pas en France, pas parce qu'il n'y a pas Saint-Denis, mais ce qu'on leur dit là-bas, on leur dit que non, le Cameroun c'est un pays où il n'y a pas d'infrastructure. Mais écoutez, heureusement que c'est un éléphant. Même si certains le qualifient de blanc, c'est d'abord quand même un éléphant. Et vous savez que l'éléphant, même lorsqu'il est au figuré, il est d'abord quand même imposant. Donc, il faut à un certain moment dans notre pays apprendre à valoriser ce qui est notre richesse. Vous voyez ce qui se passe au Rwanda? Le Rwanda se vend chèrement, mais ils n'ont pas plus que nous. Mais le problème des Camerounais, et je ne sais pas pourquoi on s'est spécialisé là-dedans, c'est ce que j'appelle l'esprit de crabologie. C'est-à-dire que, parce qu'on est opposant, on fait l'effort de dire que tout ce que ceux qui dirigent en ce moment font, tout ce que ceux qui dirigent en ce moment sont en train de faire est nécessairement mauvais. Non, il faut qu'on apprenne d'abord à valoriser ce qu'il y a, parce que lorsqu'on parle de l'opportunité de la création de cet office-là, c'est parce qu'il y avait un manque. Maintenant que le manque est comblé, comment faire pour activer le réacteur qui va véritablement implémenter justement ce projet? Parce que c'est nécessaire. Et c'est pour cette raison que moi je refuse que cet office, parce que nous parlons de ça, je refuse que cet office soit, si vous voulez, englué, embourbé dans la léthargie et l'inertie qui caractérise la bureaucratie de nos administrations. Et qu'elle prenne en main son autonomie d'abord administrative, en sélectionnant les meilleurs. Son autonomie financière, en n'attendant pas nécessairement le financement de l'État. C'est pour cette raison, d'où la réponse à ce point-ci. Donc, et j'aime à dire aux Camerounais et à tous les partis politiques, parce que le mouvement que moi je dirige est un mouvement transpartisan, qui fait des propositions à tous ces partis. Ce que je propose, et ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire, c'est que si vous réussissez à développer l'aspect sportif, le sport, l'économie, l'industrie du sport, l'industrie de l'agriculture, l'industrie de la culture, c'est ancré dans la culture pour moi, vous avez réussi à résorber le problème du chômage à 99% au moins. Tenez, seulement sur ce qui est du sport, j'ai essayé depuis un certain moment, pour mieux comprendre le Cameroun, j'ai décidé d'entrer vraiment de plein pied dans le sport. Si vous réussissez à développer ces infrastructures, si elles deviennent fonctionnelles, je peux vous dire que d'abord, vous allez éloigner le vice, parce que les enfants vont se mettre en plein dans le sport, ils vont sortir de tous les dérapages que vous connaissez, vous allez éloigner l'ennui, parce qu'ils vont s'occuper, et vous allez éloigner le besoin, parce que finalement, le sport peut vous produire pratiquement 1 million d'emplois directs, avec 100 000 de salaire chaque mois. Et là, je parle même juste du football, là où j'ai fait ma petite étude. J'ai dit avec un salaire de 100 000 chaque mois. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Espagne, par exemple, du point de vue économique intrinsèquement, l'Espagne, ce n'est pas un géant comme l'Allemagne, même sur le plan industriel. Mais qu'est-ce qui fait la force de l'Espagne? Dès qu'on vous parle de l'Espagne, vous allez parler du Real de Madrid, du Barça, de Valence, bref, de la Liga. Ouais. Parce que là-bas, on a pensé à quelque chose. On a pensé à investir tôt dans le football. Les gens qui ont fait les universités, qui ont fait les grandes écoles, disent « Oh, ce n'est qu'un ballon ». Mais non. Aujourd'hui, le football, par exemple, génère des milliards, des centaines de milliards en dollars, ou si vous voulez en euros. Donc, il ne faut pas dire que parce qu'on ne sait pas utiliser, ou alors parce qu'on n'a pas commencé à utiliser nos infrastructures, ce sont des éléphants blancs. Que nini,
j'ai la conviction, et je crois que c'est Ferdinand qui disait qu'il va créer un club. Un club de foot. On peut faire autre chose. Vous pouvez créer dans chaque établissement secondaire aujourd'hui des clubs de karaté, de judo, d'athlétisme, ainsi de suite. Et vous organisez, et là c'est en ce moment que les collectivités territoriales décentralisées interviennent. Parce qu'il n'y a pas que l'État qui peut appuyer ce genre d'office. Ils interviennent et peuvent donc organiser des compétitions, des Jeux olympiques, des collectivités territoriales décentralisées. Voilà une manière de rentabiliser ces choses. Moi, je pense que le seul problème qu'on pourra avoir ici, c'est le copinage. C'est-à-dire qu'on nomme les gens, comme on a dit le représentant de la présidente de la République, on nomme un monsieur là, qui était là depuis, n'avait d'ailleurs rien à faire à la présidence, il faut le nommer. Mais il ne va pas se retrouver. C'est sur ces plateaux. Moi, je dis souvent, si moi j'étais parmi les décideurs, il y a des gens qui bavardent beaucoup sur les plateaux. On dit par exemple que, bon, tel, il a l'habitude de nous dire qu'il maîtrise trop l'économie. Mettons-le là-bas. Tel, il a l'habitude de dire que quand il parle vraiment, il analyse le sport, on croit seulement que c'est le ciel qui descend sur la terre. Mettez-le là-bas. C'est comme ça qu'on gère un pays. Ah oui. C'est-à-dire que vous mettez les gens face. C'est pour ça que je n'ai jamais compris. Par exemple, un monsieur comme Bell. Mais quand Bell vous parle du football, mais je dis, mais attendez, donnez à Bell peut-être la DTN. On voit. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Sambéné vous dit que non, vraiment, c'est parce qu'on m'a enlevé que ça ne marche pas. Mais appelez-le, confiez-lui la chose. Maître Kene vous dit non, vraiment, ça ne marche pas parce que tout ce qu'on met là, ce sont des petits juristes, nous on est des vrais avocats. Mettez-nous, vous les prenez, vous les mettez. Même s'ils sont du MRC. Oui. C'est comme ça qu'on gère un pays. Et vous allez faire taire toutes ces personnes. Justement. Parce que quand vous allez les mettre, parce que le critiquer c'est très facile. On juge le maçon au pied du mur. Et le problème que moi j'ai avec le RDPC, ce parti où la plupart des membres de ma famille sont, où je suis le seul à ne pas y être. Je leur dis toujours, oui, et je ne m'en cache pas. Ceux qui connaissent mon père, ils savent. Donc, de toute façon, je suis de ceux qui pensent que le problème de notre pays, c'est que les gens ont privatisé même le RDPC. Ils ont privatisé le gouvernement. Ils ont oublié que les intelligences, généralement, qui n'aiment pas s'embrigader. Oui. Parce que moi, je me retrouve très mal. Je ne peux pas être ni au MSC, ni au PCA. Je ne peux pas être à l'étroit. Oui. Mais je peux humblement me rendre utile à mon pays. Et je pense que c'est le cas de plusieurs. Et vous verrez que les gens ne vont plus s'insulter dans les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, je ne comprends pas comment on peut insulter une étoile comme Kamto. Lui qui m'a donné des cours. C'est-à-dire, je vois un monsieur qui me donne droit international public. Il ne touche aucun bord pendant pratiquement 6 mois. Mais on l'insulte au Cameroun. Pourquoi vous voyez ces incongruités-là m'impressionnent? On insulte Maglone. C'était l'objet de l'émission d'hier, du fait peut-être des divergences politiques. Oui, mais vous savez, il faut qu'on quitte les égoïsmes. Oui. Qu'on regarde la nation, la res publica, la chose publique. C'est elle qui nous intéresse. Si ce monsieur qu'on n'aime pas parce qu'il est du MRC, qu'on n'aime pas parce qu'il est du RDPC, est compétent, vous le nommez d'abord. Vous le positionnez. Et maintenant, au bout d'un certain moment, vous pouvez donc dire, voilà, on a mis les gens du MRC ici, ils n'ont rien fait. Vous voyez un peu. Oui. Mais vous ne faites pas comme on fait avec certaines mairies. C'est-à-dire qu'on vous laisse prendre une mairie, les subventions qui doivent arriver, les subventions étatiques ne viennent jamais parce que c'est une mairie occupée par un opposant. Oui. Vous comprenez un peu. Moi, c'est-à-dire que je sacralise ce qu'on appelle l'État, ce qu'on appelle la République. Vous voyez, si ceux qui vont être nommés ont la compétence nécessaire, il n'y a pas de raison. Il y a un monsieur qui est parti, que je ne vois plus depuis, on l'appelait Nana Payon. Ferdinand. Quand Nana Payon vous parlait du marketing, mais bon Dieu, vous voulez lui confier tout un... Vous voulez lui confier tout... Donc voilà des gens qui, ma foi, vous voyez, je n'ai aucun rapport avec lui, je ne le connais même pas, je ne sais pas où il est, mais je l'ai souvent écouté. Je dis, mais comment quelqu'un peut avoir une telle intelligence? Vous ne l'utilisez pas. Et les intelligences, moi je vous écoute tous les soirs. Les intelligences, il y en a au Cameroun. Vous comprenez un tout petit peu. Il faut qu'on sorte du cloître. Vraiment, le président Paul Biya est en train d'achever son mandat. Il va certainement partir un jour, mais il faut que les Camerounais, ceux qui vont rester, apprennent à sortir des cloisons politiques, apprennent à sortir des égoïsmes qui font que même lorsque le RDPC fait ce qui est bien, les opposants, puisqu'ils sont là pour s'opposer, s'opposent simplement. Mais il faut proposer, et en retour, que ceux du RDPC recrutent ces intelligences. Voilà pour moi comment on peut implémenter ce beau projet. Voilà.
Le beau projet, voilà, Maître Claude Kené, dans le texte, dans le décret du président, tout est là pour que l'ONIES puisse valoriser, promouvoir, ça je reprends le texte, valoriser et promouvoir les infrastructures. Tout est dans le décret. Oui, j'ai lu, je vous l'ai dit tantôt, j'ai lu ce décret. Oui. Et je l'ai apprécié dans la manière par laquelle il est structuré, depuis les visas d'abord. Oui. Vous voyez, tous les textes qui permettent de structurer le corpus sont visés. Et puis au niveau du déploiement, je constate que l'on a confié suffisamment de missions à cet organisme-là. J'ai constaté également, on a même innové avec des choses comme je citais tantôt, le transfert de technologie, des choses qui peuvent générer beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas l'ONIES, figurez-vous. Tout comme le problème n'a jamais été le FNE, qui a été créé avec une belle intention. Tout comme le problème n'a jamais été Camtel, qui a été créé pour résoudre un problème ponctuel. Le problème, c'est le fonctionnement, ou alors le fonctionnariat dans lequel le Cameroun est habitué. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre des fonctionnaires, on va les affecter là-bas, et vous allez voir ce qui va se passer. Ça va devenir une affaire de copinage, ça va devenir un beau lit pour eux. Ils vont aller là-bas dormir, prendre les budgets, faire des petites choses qu'ils aiment bien faire avec des voyages en Europe, patati et patata, et puis ce sera tout. Est-ce que vous pouvez comprendre que Camtel, un organisme public comme Camtel, ne soit pas véritablement sur le marché du portefeuille électronique? Par exemple, c'est-à-dire on dit, je ne veux pas citer les autres, mais vous voyez les manipulations, voilà, mais il n'y a pas Camtel. Est-ce que vous voyez, Camtel avait été créé pour résoudre un problème. Mais au quotidien, on se rend compte que c'est devenu une affaire où chacun recrute ses soeurs, il les entasse là. Et après, l'État paye la facture. J'ai donc peur. C'est même Camtel qui distribue la fibre. J'ai donc, voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est lui le grossiste, mais lui-même, vous prenez le Fonds national de l'emploi, il y avait un sérieux problème de chômage, on a cru qu'on pouvait passer par là, mais je ne sais pas trop ce qu'ils font là-bas. En tout cas, ça ressemble un peu à une boîte que l'on a confiée à quelqu'un pour le contenter, et on ne sait pas trop. Vous prenez les boîtes de régulation, ART, Arcel et consorts, vous ne savez même pas quand est-ce qu'on recrute les gens là-bas. Défaut d'objectivité déjà. Vous arrivez, vous voyez quand même les jeunes. C'est parfois vos camarades d'université. Quand est-ce qu'on a lancé le recrutement? Personne n'est au courant. Quelquefois les plus médiocres. Voilà, donc moi je dis, c'est dans l'environnement, c'est dans cet environnement fait de médiocrité, j'ai même envie de dire de mafia quelque part, qui va finir par détruire ce qui ressemble à quelque chose de bien structuré, de bien pensé, parce que comme je le disais tantôt, lorsqu'on a créé des infrastructures, parce que s'il faut être méthodique, en principe, on ne devrait pas créer un stade comme Olembe, construire un stade comme Olembe avant de penser à créer des clubs de football structurés. En temps normal, ça part de la base, et puis à un moment donné, le reste vient tout seul. Je crois que venir ici et nous expliquer, c'est pour ça que les gens du RDPC, je les trouve parfois formidables. Il vous dit que s'il y a eu détournement à Olembe, l'État fera ce qu'il a à faire. Alors qu'on a privé le Cameroun, alors on a retiré une Coupe d'Afrique au Cameroun parce que nous n'étions pas prêts. C'est-à-dire que si on était dans un environnement à peu près normal, je ne dis même pas non, je dis juste normal à environ 5-10%, il y a longtemps qu'on aurait fait l'audit de ce qui s'était passé pour que le Cameroun essuie cette déculottée continentale, voire internationale. On n'a rien fait et on a badigeonné comme on a pu badigeonner. Les gens sont même morts et on vient nous dire sur un plateau de télévision, si les gens ont fait quelque chose, on verra ce qu'on pourra faire dans combien de temps. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux, M. Congo? Est-ce que vous trouvez... Pourquoi vous faites ça au Cameroun? Moi, je suis... Non, vous allez répondre après le journal. Vous allez répondre après le journal. Je ne sais pas trop ce que vous allez dire. Après le journal. Non, comment vous n'allez pas ce que vous allez dire. Vous allez répondre après le journal, madame, monsieur. Merci. Nous prenons la direction de Douala. On nous attend déjà. Julien Berthe, Bissaï pour le 20h. Et après, Equinox Soir, deuxième partie, depuis Yaoundé.